Et bonsoir à vous, amis de Blood Bowl, ici Warzy pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre petit run ladder Amazon. Comme je disais, on va voir jusqu'où ça nous mène. Ce soir, on va affronter des nains du chaos. Étonnamment, j'ai plus de trésors que lui. Pourtant, j'en avais vraiment pas beaucoup. Donc sur ce match, j'aurai pas ma blitzeuse Piranha. Puisque on a pris un petit peu cher sur le premier match. Et là, comme on va jouer contre des nains du chaos, je pense que on va bien se faire taper aussi. Il nous laisse l'engagement. Bon, forcément, il n'a pas trop peur avec sa ligne de nains du chaos. Je pense qu'il a prévu de nous taper. Et qu'il espère faire beaucoup de sorties. Donc ici, grâce au 4 de force, ça devrait pas être très compliqué de le taper de partout. Alors, par contre, pour aller taper là, les centaures, évidemment, c'est plus difficile. Elle va pouvoir se replacer. Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. Il a pas... Il a pas de frénétique, donc on peut se positionner en anti-bis classique. Et voilà, bon. Ça a beau être un nain du chaos, je pense qu'il ne faut pas hésiter à taper. D'ailleurs, est-ce que... Peut-être un monde où 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est quand même difficile. Il y aurait un monde où on va chercher le gobelin directement là, mais derrière, on va se faire allumer par la châtaigne. Et tant pis, je pense qu'on va le tenter, puisqu'il nous laisse l'occasion de taper, on va le prendre. On va jouer comme une équipe de bâche. Il a que 2 relances, ça pourrait le trahir, mais son porteur de balle a pris sur. Alors le mien aussi. Pour le coup, j'ai pas pu faire grand chose au match précédent. Enfin, j'ai pas gagné énormément d'argent, mais j'ai quand même pu donc acheter un apothicaire et j'avais suffisamment d'expérience sur la blitzeuse. Et bah, décidément le ballon qui part bien loin. Suffisamment d'argent sur la blitzeuse pour lui prendre prise sur, ce qui est toujours bienvenu. Bon, là on va tout de suite se préparer ici parce qu'on s'attend à ce que son blitzer centaure vienne nous embêter. Et puis ici on va démarrer. On va démarrer des attaques sans avoir bloc. Hop, petit hit and run pour se décoller ici, toujours aussi fort. Hop, je pense que je vais envoyer elle là-bas. Et bah voilà, ça je suis obligé de prendre malheureusement. Obligé de prendre beaucoup trop tôt pour commencer à dépenser des relances. Et je savais qu'en alignant le fait de vouloir taper Salos, je prenais ce risque-là. Donc là on passe au plan B. Prochaine priorité c'est de ramasser le ballon. Je pense qu'il va blitzer ma Jaguar là. Voilà, ça c'est normal. Bon, il a pas bloc, on peut espérer que ça tienne. Ici par contre il va pouvoir mettre des 2D qui tombent avec bloc.
Ok, ça reste sur le terrain, pour l'instant on n'en demande pas plus. Là ça tient avec l'esquive. Il va probablement poursuivre hein, puisqu'il va quand même... Ah non, il poursuit pas. Ok, je pensais vraiment qu'il aurait poursuivi, mais ok. Bon là, ce qui est bien pour nous, c'est qu'il a quand même très peu de mouvement, mis à part ces fameux centaures. Malheureusement, il prend un pot sur la Jaguar. Attention. Ok, on reste sur le terrain, on est content. On a serré les fesses, donc là je disais, de toute façon, plan B, on oublie le plan où on le tape. Là, il faut sécuriser le ballon avant qu'il nous mette 2 centaures dessus et qu'on se retrouve en difficulté, hein. Donc là, voilà, suivant ce qui se passe derrière. Voilà, je pense qu'on viendra juste prendre, essayer de prendre ici un blitz avec la bloqueuse. Ah ok, ça part directement sur des agressions, plus 2. Alors, monsieur l'arbitre, il faut ouvrir les yeux là. Ah, il est repéré, ça c'est une très bonne nouvelle. Il part tout de suite à -1. Bon, c'était pas forcément idiot, hein, parce que le Jaguar c'est quand même un joueur clé pour moi. Mais forcément c'était risqué, il le paye ici. Bon, là on va faire ça. Comme je disais, il faut qu'on sécurise le ballon immédiatement. Ok, ça au moins c'est fait. Maintenant il va falloir petit à petit remonter le terrain. Pour l'instant, si on sécurise par devant, ça devrait suffire. Ça court loin ces bêtes là, mais quand même pas si loin que ça. Et alors là, j'ai quasiment un dé sur le blitzer là qui m'intéresse aussi, hein. Voire deux en fait. Ouais, mais en fait, je vais carrément lui prendre son 2D. Ah là 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 là, il va me falloir un tout petit peu de réussite là. Il va me falloir un tout petit peu de réussite sur les blocs. Que je puisse quand même taper, mais je sais que j'ai pas bloc, mais bon. Bon là, il a un surf facile, hein, on va voir s'il le prend. En plus, du coup, ça passe mon armure, mais pas la sienne. Bon. Allez, restons sérieux et concentrés. Le fait que pour l'instant les joueuses restent sur le terrain, c'est quand même positif. On va pouvoir, voilà, on va continuer à essayer de l'aspirer un peu. Et puis voir si on a un endroit où on peut partir. Là, ce serait presque, ce qui serait presque bien pour nous. Alors là, je suis étonné de ce choix parce que du coup, comment il va la surfer? Ah si, il peut mettre un joueur derrière là. Ok. Donc effectivement, elle va se faire surfer. Du coup, je pense que le play là, c'est peut-être de partir tout de suite à gauche. Peut-être de partir tout de suite à gauche et de voir ce qu'on arrive à faire. Ça va être très difficile, hein, on va pas se mentir. On prend une joueuse KO ici. Là, évidemment, il va falloir espérer qu'on arrive quand même à passer un ou deux blitz sans tomber, sinon on va vite être embêté. Bon, on pourrait continuer à voilà, l'aspirer plus ou moins, mais là il faut avancer, hein, tour 3, malheureusement il faut avancer. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Je suis pas sûr d'avoir envie de passer par la droite. J'ai ce blitz là par contre qui est intéressant. Ce blitz là qui est intéressant, je pense qu'on va ramener tout ce qu'on peut à gauche. Le problème c'est que je suis plus ou moins obligé de blitzer lui quand même là. Quoique, je peux faire un truc comme ça.
pourra me permettre de placer un GFI ici. Et là j'aurais envie de faire ça, ouais. Donc là ça commence à faire un peu de G. Est-ce que je prends l'esquive GFI? Attends, parce que si lui va là, non, lui il peut pas sécuriser. Hein. Allez mon grand, ma grande, pardon, on compte sur toi. C'est très très bien. Et ici, on peut venir fermer assez simplement, je pense, avec juste un GFI. Ok, bon. Au moins on arrive à passer les paquets là. Ça c'est positif aussi. Hein. Là, je pourrais essayer de faire mal à son ramasseur. Ce serait une très très bonne nouvelle si j'arrivais à m'en débarrasser. Bon, je m'en débarrasserai pas, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'ici j'ai envie d'immobiliser son centaure. Hein. Et là voilà, tac, on revient au milieu. Ici je peux prendre un dé ou essayer de m'en aller. Je pense que j'ai plus intérêt à m'en aller. Mais ouf. Esquive 5+, c'est quand même un peu osé. Allez, on part par ici. Ça passe. 5-6. Bon. Au moins, sur les blocs, on est plutôt en réussite. Mais là, la difficulté, c'est qu'on va être quand même obligé de courir très vite sur la gauche. Et ce qui est ennuyeux, bah, c'est que lui, il a quand même de la mobilité avec son centaure là, qui va revenir et qui va m'embêter. Il faudrait que j'essaye de le capturer. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, ça tombe ici. Mais ça reste sur le terrain. Il m'a bien capturé la Jaguar. Hein. Ici, il va mettre les 2 dés. Ok, le double crâne qui est bienvenu. Une première relance qui part là-dessus. Allez, ça reste sur le terrain. Ça, c'est toujours positif. Préfère blitzer à la châtaigne. D'accord. Oui, si on remarque c'est normal. Donc là, il va continuer à avancer. Oh! Le petit double 1 sur le GFI du Centaure. Celui-là, je vous le dis, il fait très plaisir. Bon là par contre, donc évidemment, la priorité c'est d'avancer. Je pense que si je vais là-haut, il peut pas trop m'embêter. Mais quand même loin. Elle peut rester là. Oula. Parce que là c'est mieux pour avoir un soutien sur lui, parce que j'ai vraiment très envie de le taper. Mais après s'il tombe pas, est-ce que je lui donne pas juste un boulevard sur ma porteuse? Ouais, allez, on va rester prudent. Ok. Et là, c'est là qu'il faut jeter un peu des dés parce que j'aimerais venir ici. Il faudrait que je vienne ici. Ça me fait une esquive et 2 GFI. Et lui, elle après pourrait essayer de venir là. Et si j'arrive à faire ça, je blitz à la Jaguar pour essayer de la sortir de là. Ça fait des G, mais j'ai encore mes 3 relances. Donc je vais le tenter. Par contre, est-ce que je tente ça avant de relever elle? Peut-être pas. Hein. Ouais, mais là, j'aurais bien voulu mettre le GFI. Du coup... Non, ok. En fait, je peux faire ça. Allez, allez, il faut que ça passe. Bonne nouvelle. Parce que là, du coup, normalement, si j'arrive à taper lui... Ah mais non, parce que j'ai pas mis mon soutien. Donc je suis toujours qu'à un dé ici. Bon, mais c'est quand même mieux. C'est quand même mieux si jamais cette action ne réussit pas, mais elle va réussir. Elle va réussir d'ailleurs.
Est-ce que peut-être c'est pas moins risqué de faire ça là? Non, ça revient exactement au même. Sinon ça fait un GFI de moins. Un GFI de moins pour le taper ici. Ouais, mais derrière elle, elle est quand même bloquée. Donc je préfère ça. Allez, super, l'esquive qui passe. On y croit jusqu'au bout. Elles sont royales, elles sont royales. Et là, du coup, on peut avancer, lui faire mal. Malheureusement, ça passe pas l'armure, mais ça le met en grande difficulté. Hein. Ça le met en grande difficulté. Là, je pourrais même venir lui capturer ici. Mais je pense que je vais juste avancer ma ligne là. Allez les filles, on continue. On lâche rien. Ok, il a 2 dés sur la Jaguar là, mais bon, elle mobilise 3 joueurs, c'est déjà ça. Là, après, avec lui, il va peut-être blitzer directement là. Ouais, c'est ça. Ok, et il renouvelle. J'ai cru qu'il avait... Oui, mais en fait, il a raté un foncé, mais pas les deux. Ok, ça tient, ça c'est très très bien. Là, les Amazones qui tiennent debout comme ça, c'est royal. Hein. Là, normalement, si ça se passe bien, je vais pouvoir le temporiser encore 1 ou 2 tours, et ce serait royal, bien sûr. Hein. On commence à pouvoir faire parler un peu la vitesse. Déçu de ne pas avoir pu faire mal à son hobgoblin en l'ayant fait tomber 2 fois là, mais bon. Globalement, je peux pas me plaindre de m'aider hein, pour l'instant. Et bon, j'ai bien vu que de toute façon là quand je tapais c'était compliqué. Et ça se passe quand même mieux quand je la joue à grands coups d'esquive. Encore un joueur qui tient, très bonne nouvelle. Donc là on va juste essayer. Je me demande même... voilà, est-ce qu'on a... Je pense qu'on va même pas blitzer avec la Jaguar. Puisqu'en fait on n'a pas besoin. On peut se contenter de lui, d'elle ici. Repousser ici. Non, ici même. Et poursuivre, histoire de l'embêter. Et ensuite je dois pouvoir aller stall un peu, au moins un tour de plus. Ah là là, celui-là je suis obligé de le relancer par contre. Bon, c'est là qu'on voit que c'était quand même une bonne idée d'être économe et patient en ce qui concerne les relances. Et on continue, on avance petit à petit. On voit ce que je vous disais hein, quand j'ai commencé à les jouer, que quand même la mobilité c'est un sujet hein, avec ces joueuses. Donc là, on va en mettre, si on met un joueur là, une joueuse là, normalement il est quand même un peu embêté. Alors elle, il me l'a bien entouré là. Il me l'a bien entouré. Peut-être faire un truc comme ça, qui fait que je pourrais prendre un dé. Voilà, je pense que j'essaierai une esquive même pour lui ramener un peu plus de monde. Et ici, bah, j'aimerais bien ramener elle. Je pense que c'est une des plus importantes, mais d'abord on va placer lui. Voilà, hop. Voilà, et là, elle, ce serait important qu'elle revienne. Super. Voilà, par contre, les 2 GFI avec le... Ça me paraît ambitieux, ça. Ouais, mais... Alors, quitte à mettre 2 GFI, autant venir ici, du coup. Là, on est d'accord que, normalement, il n'y a nulle part... Voilà, il y avait vraiment qu'un dé. Et si je veux mes 2 dés, je suis quand même obligé de venir là. Bon, bah, allons-y. On y croit. Donc là, on peut pas relancer, hein, c'est une solitaire. Mais elle s'en sort avec grande classe. Du coup, maintenant, j'ai mes 2 dés, soit ici, soit ici. Bah, celui-là va être plus intéressant en fait, hein, pour continuer à isoler son centaure ici. Il y a même un monde là où on se pose la question de l'agresser en vérité. Hein.
Mais bon, on va, on va se montrer patient. Ah, là, ça devient super tentant là. Si le GFI passe sans relance, agression à +3 là. Allez, je la prends, hein. Ah là 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 là. Bon, allez, au moins on n'est pas repéré. Et puis ça lui envoie un message. Ok, je pense que voilà. Là, idéalement, on voudrait temporiser un tour de plus. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas la fin des haricots. Mais normalement, on devrait pouvoir le faire, puisque là, je vois pas trop avec qui va venir nous embêter. Ah, ça tient, c'est une très bonne nouvelle, hein. Les deux au sol, il la bloque. Allez, il faut tenir. On reste sur le terrain. Ok, on reste sur le terrain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener lui là, sûrement. Voilà, peut-être le mettre ici. Ouais, voilà. Comme ça, là, il doit même pouvoir trouver un blitz à 2D quelque part, non? Avec lui ici, ouais, il a un blitz à 2D sur la Jaguar du coup maintenant. Par contre là, ouais, on va voir, hein, mais est-ce que j'ai pas un surf là du coup? Ah, malheureusement, il m'aurait fallu cette joueuse pour le surf. Ouh, d'accord. On va essayer de la sauver, hein. Allez, il vaut mieux rater le prochain match que mourir. Oh bah comme quoi, lui, il m'aurait bien cassé les pieds. Il se contente pas de pas mourir. Il se dit en plus que c'est rigolo de tuer mes joueuses. Ok. Bon. Là, il y a le... quand même très très tentant, hein. Mais bon, c'est super risqué quoi. Ouais, est-ce que c'est si risqué que ça? Parce qu'en fait, si je me fais comme ça... Et si je fais comme ça, il peut peut-être venir me chercher avec lui quand même. Donc en vérité, après, il faudrait encore que j'aille fermer avec lui. Sachant que je pourrais pas relancer. Ok. Et là, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir un soutien ici. Donc si j'ai un soutien ici... Ah, c'est vraiment dommage qu'il m'ait tué ma joueuse là. Sans ça, je pense qu'on pouvait faire des jolies choses. Mais voilà, on va quand même tenter. Donc là maintenant j'ai un dé. Je pourrais pas avoir mieux malheureusement. Mais ça vaut le coup hein, pour un surf. Puisque là, donc normalement je le colle. Il faut que par contre, comment je vais faire? Faut que je le mette ici. Attends, faut que je le mette. Si je le mets ici, ça marche pas. Si je le mets ici, est-ce que je vais vraiment pouvoir le surfer? Il fallait que je me mette là en fait, je suis bête. Mais bon, j'avais peur du surf après derrière. Ok, si j'ai une idée. Bon. Ah, on veut la flèche. On n'a pas la flèche. Bon, tant pis. On va prendre les deux au sol ici, hein. Normalement, voilà, comme il est quand même retenu ici, si vraiment il veut aller me chercher, c'est une esquive 4+, et sinon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, là il peut pas vraiment. Donc là je pense qu'il va juste venir me coller. Voilà, là il va tout simplement taper à la châtaigne, puis il va venir me coller avec un blitz. Ah, le blocage qui aura fait son office malheureusement. Bon, c'est pas une aberration hein, que je souffre physiquement. Là, je pense qu'il fallait quand même tenter le surf, hein, c'était quand même intéressant. Donc là, en fait, je l'aurais poussé, j'aurais poursuivi. Derrière, j'aurais pu esquiver avec elle pour me placer ici, et du coup, j'aurais pu venir le pousser dans le public avec la Jaguar. Ouais, voilà, donc là, il va venir me chercher là-haut. Ah, c'est une bonne nouvelle qu'elle tienne.
C'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ça va suffire? Là, c'est aussi une bonne nouvelle que ça tienne. Bah là, ouais. La difficulté... On peut venir bloquer ici. La difficulté, c'est que ici j'ai qu'un dé, hein, évidemment. Mais bon, du coup, quitte à venir ici, je peux oublier. Quitte à faire cette esquive. Ah non, parce que là j'ai un GFI en plus. Ouais. Ouais, donc je suis quand même obligé de ramener du soutien ici, hein. Du coup, je vais vaillamment relever cette Jaguar. Et là, on est sur une esquive critique, hein. Et ça passe, donc on est très content. Du coup, on va pouvoir se permettre de taper ici. Pas énormément de réussite sur les blocs. Ça arrive. Là, je crois pas que j'ai envie de taper. J'ai bien vu que taper, ça me réussissait pas trop là. Allez, on va plutôt garder nos deux relances en défense. Il lui reste 2 tours pour marquer. Normalement, c'est pas évident avec son équipe. Malheureusement, on n'a aucun KO qui revient. Ça, c'est rude, hein. Et là, on va essayer de le forcer à se focaliser sur un côté. Et puis après, on va défendre très haut. Quel qui va être assez clé là. Tac, tac. Ok. Bon, on a réussi à marquer, on a réussi à temporiser. On aurait bien aimé récupérer un KO. Ce sera pour la prochaine fois. Je pense qu'on a agressé quand il fallait, on a temporisé quand il fallait. On aurait aimé évidemment lui faire un tout petit peu plus mal, que ce soit sur ses hobgoblins ou sur l'agression. Maintenant voilà, il est à plus 2. Il est à plus 2, rien n'est joué. Là c'est difficile, hein, pour un nain du chaos d'aller marquer en 2 tours. Donc je pense qu'il va m'envoyer ses centaures pleine balle là. Et puis il va espérer faire de la magie avec eux. Mais voilà, faut pas oublier que notamment s'il a besoin de faire une passe, bon déjà c'est des passes 4+, et puis j'ai toujours ma Python qui assure le ballon, ça peut toujours être embêtant aussi. Allez, un bon kick, ok, ça tombe relativement loin. Un blitz. Un blitz sur lequel je peux bouger 6 joueurs. Et je suis pas à portée ici par contre. Peut-être que je tente, hein. Allez, de toute façon je peux rien relancer. Mais après tout, si ça passe, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas venir faire tomber ici son centaure, ça l'embêterait. Allez, on n'est plus qu'à un GFI de bien l'embêter. Allez, oui, très bonne nouvelle ça, hein, le double pot ici. Et là d'ailleurs je vais même pas suivre, je vais juste rester collé pour l'embêter. On aurait adoré lui faire mal, mais ce sera pour une autre fois. Et mes deux joueuses ici vont rester prudemment. Parce qu'évidemment avec ses centaures il a énormément de mouvement. Donc ouais, les deux autres vont pas bouger, on va plutôt attendre de voir où est-ce qu'il part. Jusque là, il va peut-être essayer de traverser au milieu là. Bon, si on pouvait faire tomber un autre double crâne là, ce serait bienvenu.
Ce serait bienvenu. Alors, est-ce que son plan là, ça va être de partir de ce côté du coup? Peut-être. Le fameux coup de lance-flamme qui fait tomber la Jaguar. Bon, la deuxième qui tient, ça c'est une bonne nouvelle, mais ça va lui suffire pour passer. Hein. Ah bah non, ça lui suffit pas pour passer puisqu'il a un cadavre au milieu. Ok, il va blitzer ici. Allez, il faut tenir. Ça tient pas. Et donc là, il va nous envoyer ces deux centaures le plus loin possible. La bonne nouvelle, c'est que lui, bah, il peut pas aller très très loin, mais ça sera quand même suffisant pour marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il est obligé de faire au moins de plus, voilà. Ok, donc là ça lui réussit. Mais par contre, ouais, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ce sera forcément une passe. Ce sera forcément une passe. Ok. Bon. Il met des joueurs à portée de marquer, c'est bien joué. Après, il n'a plus qu'une relance. Pas mal de transmissions à faire. On va voir ce que ça donne. Nous, je pense qu'on va venir essayer de blitzer lui ici. Ok. Toutes ces mises de paquets qui passent aussi. Ah, un pick-up raté. Ça aurait été une très bonne nouvelle. Mais ça ne sera pas le cas. Ok, bon, elle peut se relever, ça changera rien. Elle, ça changera tout parce qu'elle va essayer de venir ici. Donc là, je pense qu'il va tenter quoi? Une transmission ici et venir faire une passe ici. Quelque chose dans ce goût-là. Ok. Là. Là, il va falloir passer encore des esquives. Il va falloir passer encore des esquives. Et du coup, il faut les faire quand même dans le bon ordre. Hop là, là, grâce au hit and run, on va pouvoir quand même se replacer en défense. Ouais, pas eu vraiment énormément de réussite à ce niveau. Ok. Donc là, ben, on va se mettre là, hein, tout simplement. On va venir mettre elle ici. Ici ou ici d'ailleurs? Non, ici c'est mieux. Super, royal les esquives. Et là on peut envoyer des 2D, pourquoi pas, hein, si on pouvait lui en sortir juste un ou deux. Oh oui, ça fait plaisir. Un petit nain en moins là, ça c'est très très bon. Très très bon bien sûr. Bah, un petit deuxième, hein, vu que visiblement il suffit de demander. Non, ça a l'air plus compliqué que ça. Et là, vu qu'il a pas bloc, je vais même me permettre de prendre ce 1D, puisque de toute façon c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ok, bon bah minima il a déjà à faire, hein. Après il lui reste une relance. Donc on va voir. Donc là s'il veut dégager son centaure, comment il peut faire? Ouais, il va juste pouvoir mettre 2 dés sur elle, ce qui est déjà pas mal. Ouais, ça lui fait perdre sa relance, bonne nouvelle. Bon. Quadruple crâne, ça c'est pas de chance. Allez, on veut récupérer des KO pour repasser en supériorité numérique. On en récupère une. Bon. C'est suffisant pour repasser en supériorité numérique. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et là on va repartir sur une défense beaucoup plus classique. Voilà, quelque chose comme ça, ou même encore plus resserré. Hein. Encore plus resserré dans ce goût-là. Bon, l'avantage, c'est que j'ai l'habitude de jouer à effectif réduit avec les Skaven. Donc ça me choque pas.
Et là, la sortie de son petit bloqueur, là, elle fait très très plaisir. Bon, on n'a plus qu'à être sérieux sur la défense, et on sera bien. Si je pouvais tirer un second blitz, je serais pas contre, histoire d'essayer d'aller sécuriser rapidement le 2-0. Sinon, ben voilà, on va jouer sur le fait qu'on a quand même plus de mobilité que lui, essayer de lui capturer ses centaures, essayer de lui mettre de la pression sur la balle. Et alors peut-être qu'on fera de la magie. Ok, vu son positionnement, il a l'air de vouloir aller marquer vite encore. Bon, s'il veut vraiment jouer la win, pourquoi pas, mais ça me semble quand même risqué. 4 relances, d'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle. Je prends. Ok, ça tombe. Mais au moins, ça reste sur le terrain. Ici. Ah, est-ce qu'il prend le risque? Ouais, il prend le risque. Là, il aurait pu se prendre un turnover qu'il aurait mis très mal, hein. Mais à la place, c'est une commotion. Tant pis. Donc on revient à -1 du coup. On revient à -1. Voilà, il était pas bien hein, parce que moi je blitzais ici, paf. J'ai envoyé tout le monde sur la balle. Bon. Il va peut-être faire une autre erreur, on va voir. Là en fait c'est. Vu son positionnement, c'est vrai que c'est étonnant parce qu'il aurait pu taper avec 2 blocs, mais du coup c'est pas ce qu'il a fait. Ok, ah bah ça il peut pas le relancer, donc voilà. Bah du coup, ce que je vous disais. Là, on relève tout le monde et on veut se faire un passage. Le passage, on peut le faire d'un côté ou de l'autre. D'ici, ça me semble mieux parce que même si j'arrive pas à le faire tomber, je vais pouvoir faire passer tout le monde. Allez, vas-y, ma grande. Celui-là, il est important. Clac. Voilà, on tremble pas. Boum. Et après, on repart les embêter tranquillement sur la gauche. On tente le GFI parce qu'on a 4 relances. Ah, elle est très loin, trop loin pour le pick-up, ça c'est bien dommage. Du coup, on va carrément aller ramasser à la piranha, hein. Ça va être ce qu'on a de plus intéressant. Là, on va essayer de limiter autant que possible les GFI, mais on est bien obligé d'en mettre, hein. Au moins quelques-uns. Alors, déjà, je vais quand même capturer lui, là, voilà. Là, avant de commencer à prendre des risques, je ne vais pas me poser de questions à ce niveau-là. Et là... Ouais, on a dit que c'est la piranha qui va les ramasser. Donc, comment je sécurise tout ça? Un premier GFI ici, pour le forcer à faire le tour. Allez, faut pas trembler les filles. C'est super. Un deuxième GFI ici. Donc là, en plus, ça permet de mettre une petite zone intéressante sur le ballon. Ok, super. Et là, je pense qu'on va aller pick-up un dès qu'on peut. Est-ce que le pick-up est à faire avant? Je pense que oui, parce que suivant le nombre de relances que ça m'aura coûté, ça va pas être la même pour la joueuse Python. Allez, c'est à toi de jouer. C'est à toi de jouer, ma grande. Ah, le fameux double 1. Bon. Je pense qu'on est quand même pas trop mal en termes de positionnement. Maintenant, évidemment, là, le fait qu'on n'ait pas pu. Ce petit double 1, c'est vraiment dommage. Donc là, est-ce qu'il blitz ici? Non, il faut qu'il blitz elle. Donc là, il aurait limite dû remonter au-dessus, hein, je pense. Mais bon, il préfère continuer à taper. Moi, à la limite, ça me convient. Tant qu'il se libère pas de joueur, ça me convient. Là, il fait le grand tour. Ok, pour en tenir deux. Donc il va venir blitzer avec lui sur elle. Là, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, la bonne nouvelle au moins, c'est que ça lui prendra beaucoup de mouvement. Et il faut qu'elle tienne. Il faut qu'elle tienne. Ah, il veut la pousser sur le ballon. Tiens, alors là, il va être obligé de relancer ça, hein. Et du coup, là, il va être obligé de la pousser sur le ballon.
Donc ça veut dire voilà, que potentiellement c'est encore pire pour lui. Bien. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Ok, ça c'est super que ça tienne. Et là malheureusement ça tombe, mais au moins ça lui mobilise. Voilà, là, le fait de capturer son centaure ici c'est très fort. On y retourne sans hésiter. Bon, si toi je te tape là, il faudrait que je bloque cette case, mais je peux pas. Ouais, c'est quand même difficile. Et là-haut, bon, elle, je pense que on va pas trop se poser la question. Elle, il faut pas que j'oublie qu'elle a saut. C'est très fort. Bon, la première chose à faire, évidemment, c'est de ramener absolument tout le monde. Je cherche même pas à comprendre. C'est le moment ou jamais. Ok, premièrement, on va éloigner lui du ballon. Il tombe pas, mais au moins, il s'est éloigné du ballon. Et là, du coup, ça pourrait être tentant de taper lui, mais en vérité, donc j'ai aussi un dé ici, si j'arrive à avoir rétablissement. Mais en vérité, est-ce que le blitz ici est pas mieux? Comme ça, je me débarrasse de la deuxième zone sur le ballon. Ah, je peux même faire comme ça là. Et ouais, là si le rétablissement passe, c'est la fête du slip. Rétablissement qui passe, et c'est la fête du slip. Hop, on reste ici pour garder le centaure. Ouais, du coup je vais même pas jouer le hit and run. Parce que là j'ai envie de capturer son centaure en fait. Hein. Et là on essaye d'enlever cette zone. Enfin on enlève cette zone. Alors on n'essaye pas, on le fait. Allez, on le fait. Voilà. Et là, il y a un monde où on est à 3 plus 2 plus 2 plus d'aller mettre le 2-0. Alors, il y a une esquive d'abord. Allez, l'esquive, il faut qu'elle passe. Le ramassage, il faut qu'il passe. Ah là là, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Bon, je pense que ça valait le coup d'insister parce que là, si je plantais le 2-0 maintenant, il était quand même très en difficulté. Malheureusement, du coup, ouais, là, il blitze pas avec le bon angle, hein, parce que du coup, il peut pas m'écarter du ballon. Alors, à moins qu'il m'envoie encore sur le ballon, ouais, bon, ok. Mais enfin, là, il y a toujours un monde où ça me retombe dessus. Hein. Là, il n'est pas super avancé. Par contre, non, il a toujours pas dégagé lui. Ok, ça tient. Bah, il va continuer à me pousser sur le ballon, hein, j'imagine. Mais là, il y a 3 chances sur 8 que ça retombe sur une de mes joueuses. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Ça continue à bouger. Ici, malheureusement, ça tombe. Ma blitzeuse, ma lanceuse python. Allez, il faut rester solide, ma grande. Ok. Là, est-ce qu'il redescend pour prendre 2D? Ce sera une erreur, mais il pourrait se laisser tenter. Il faut qu'il vienne coller tout ce qu'il peut. Hein. Voilà, donc il vient coller tout ce qu'il peut, il va sûrement mettre des GFI, voilà. C'est effectivement ce qu'il fallait faire. Et là, comme il a une relance, il va probablement essayer de esquiver, pick-up. À moins qu'il tape un dé, ou voire un 2D contre, mais ça me semble quand même... Ou alors là, il tente le 2D contre? Ouais. Il a un dé sur elle, d'accord. Et ce sera quand même le turnover, et là, il a plus de relance. Hein. Là, il a plus de relance, donc ça devient quand même très délicat pour lui. Moi, j'ai bien envie de mettre elle là. Ici, pour l'instant, j'ai qu'un dé. Bon. Je pense que ça commence ici. Est-ce que j'ai envie de poursuivre? Ouais, parce que de toute façon, j'ai mon passage ici. Ah bah enfin, il fait un peu mal à lui. Et là, ah bah là, on sait ce qu'on va faire. Hein. Vous connaissez cette compétence complètement abusée qui s'appelle le hit and run? Et bah regardez encore un exemple d'abus. Bim,
hit and run. Je te fais tomber. Clac. Je te poursuis ou pas, on s'en fout. Donc, je te poursuis pas en l'occurrence. Voilà, je te fais mal au passage. Je saute sur le ballon que je ramasse à 3+, et je m'en vais marquer mon touchdown. Cette compétence est un scandale, mesdames et messieurs. Vivement les elfes noirs avec leurs dagues qui vont pouvoir en abuser. Je sens qu'on va beaucoup rigoler. Ok, le 2-0 qui fait plaisir. On devrait pouvoir, voilà, normalement pour un nain du chaos, sans supériorité numérique, aller mettre 2 touchdowns en 5 tours, je pense que c'est difficile. Mais c'est pas impossible. Après, il a plus de relance, c'est quand même un autre facteur dérangeant pour lui. On va voir. En tout cas, voilà, c'est un match qui se gagne quasiment à grands coups de hit and run. Bon, là en plus, il se prend un blitz, par contre. Pour le coup, là, j'ai de la réussite, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, là, parce que du coup, on va pouvoir lui mettre la même. On va blitzer avec la Jaguar ici. Tellement pratique de pouvoir passer comme ça en force avec cette joueuse. Voilà, sauf que cette fois-ci... Non, je vais plutôt la mettre là. On va plutôt confier la tâche de garder ce centaure à une aigle. Genre elle, là. Ah oui, alors pardon, faut tenir les deux. Donc il y en a une qui courageusement va venir ici. Une qui courageusement va venir ici. Et par contre, tous les autres, ils vont courir tout ce qu'ils peuvent. Le plus loin possible. Là par contre je peux plus me permettre de GFI, hein. Ah pardon, zut, j'ai joué 4 joueurs. J'ai pas fait attention que j'avais plus que 4 joueuses à jouer. Bon évidemment c'était la piranha du coup qu'il fallait envoyer un peu à la 3/4. Petite erreur de ma part. C'est la vie. Il est quand même un peu embêté je pense, hein, là, le fait qu'il puisse pas jouer ses blitzers comme il veut au premier tour. Dans tous les cas c'est dérangeant pour lui. Bon, on continue à jouer à fond, hein. On se moque pas de lui. C'est pas parce qu'on est à 2-0 qu'on va aller se cacher et arrêter de jouer. S'il y a moyen de mettre le 3-0, on va aller le chercher. Et il y a moyen, hein, parce que comme il a plus de relance là, à tout moment il prend un turnover. À tout moment, mais pas maintenant a priori. Bon, encore une fois, hein, il va sans dire qu'elle, ça aurait dû être la piranha normalement. Il n'y a aucune raison d'envoyer juste une guerrière aigle ici. Je sais pas pourquoi dans ma tête tout le monde avait le droit de jouer. C'était la fête, je me suis un petit peu emballé. Bon là on va prendre les 2 dés. Il y a des pots qui tombent, hein. C'est normal. Au bout d'un moment, on joue avec le feu, on se prend des pots, et même des doubles pots. C'est pas choquant. Et surtout, bah, tant que ça tient, c'est assez peu impactant en vérité. Pick-up qui passe. Ok. Voilà, je pense que je vais aller chercher un dé, hein. 4+, 3+, rien à foutre. Elle en revanche, je vais quand même les remettre là, parce qu'elles vont continuer à bien l'embêter. Et du coup, quoi. On va les mettre à l'imposition. Là, je peux quand même prendre un 2D facile. Ah, mais même, attends, je peux lui enlever une zone de tacle là? Ah non, ça lui enlèvera pas une zone de tacle. Bon, on va plutôt taper le hobgoblin, hein, c'est celui qui peut le plus facilement prendre du dégât. Ok, allez, un dé. Alors évidemment, je relancerai aucun jet, hein, mais pourquoi pas. Quand on est en réussite, ça peut passer. Bon, les deux au sol, ça aurait pu être pire. Le ballon qui me retombe dessus. Ça aurait pu être très très beau. Et c'est semi-beau. Bon là je vois pas dans quel monde il peut aller nous planter 2 touchdowns en 4 tours de toute façon.
Donc on va voir si on arrive à mettre ce quatrième, parce que là il va faire quoi? Il va ramasser... On pourrait peut-être essayer de transmettre pour s'en aller, peut être une option. Là il va planter des 2D sur ma Python. Après il a pas bloc ici, ah il peut peut-être taper avec lui, ouais. Ok, il sécurise le ballon. Ça tient. Il va poursuivre pour coller, mais voilà. Donc là il va pick up, très bien. Et maintenant il va se cacher par là, ouais. Ok. Pour l'instant il y a un passage pour la Piranha, on va voir comment il essaye de fermer ça avec un blitz ici. Ouais, comme il n'a pas encore blitzé. Ah, bon bah là, plus de relance. C'est ce que je disais, hein. Et en plus il prend une blessure sérieuse là-dessus. Je pense qu'il doit être en train de râler, hein. On va pas se mentir. Ok, bon bah là j'aimerais bien lui coller 2D quand même. J'aimerais bien lui coller 2D. Et finalement, est-ce que la meilleure façon de lui coller 2D, c'est pas ça? D'envoyer directement la Piranha, d'essayer de le blitzer avec la 3/4, et si ça tombe, d'envoyer ramasser la Python. Je pense que c'est le meilleur play ici. Et pour l'instant, je laisse tout debout. Voilà. Je pense que c'est le meilleur play. Allez, allez. Et ça tombe. Tac. Donc là, évidemment, je veux pas poursuivre. Peut-être que je peux l'envoyer ici, parce qu'à la limite, si c'est la Piranha qui ramasse, je suis pas malheureux. Ah bah enfin! Depuis le temps qu'on le tape celui-là. Et ben voilà, un adversaire qui ne me laissera pas mettre le troisième touchdown. Bon bah on est content, hein. Le match qui s'est très bien passé. On a pris des dégâts un peu comme prévu, mais on voit que c'est une équipe qui est vraiment très résiliente, hein. Qui est capable d'aller chercher des dingueries et de tenir face à des équipes de lourds. Qu'est-ce qu'on a pris en termes d'expérience? Alors ce coup-ci c'est une Jaguar qui va nous manquer, ça c'est un peu embêtant. Et on va pouvoir prendre une deuxième compétence sur la Python, donc je vais regarder ce qu'on lui prend. Voilà, bah j'espère que cette expérience avec les Amazones vous plaît. Et encore une fois, bah, si vous avez des remarques sur le jeu et comment l'améliorer, je suis preneur. A très bientôt pour une prochaine vidéo Blue Ball.